Bonjour, je vous retrouve pour la vidéo de la semaine avec un petit peu de retard, mais je suis pas mal débordé en ce moment sur pas mal de points et ça me prend du temps à faire des vidéos, donc m'en tenez par rigueur. Elle arrive quand même si ça arrive avec un petit décalage. Vous aurez toujours vos vidéos, sauf quand je partirai un peu en vacances, parce qu'à un moment donné, quand même, je vais faire un petit break. Bon, vous inquiétez pas, ça sera un petit break au niveau des vidéos, pas quelque chose de, comment dire, de définitif évidemment. Je vais bien continuer à échanger avec vous à travers ce support qui devient de plus en plus important. Donc, le sujet d'aujourd'hui. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un petit peu peut-être répondre à vos questions. Alors, effectivement, parce que je pense que je vais essayer de répondre plus à vos questions à travers les vidéos que par les commentaires, parce que je viens de me rendre compte que ça devient plus possible, tout simplement. Vous êtes beaucoup trop nombreux à me poser des dizaines de questions par jour, et je ne peux pas répondre. Je ne peux plus, parce que je passe un temps fou à essayer de répondre à tout le monde, et ça devient vraiment très compliqué. Alors, j'essaye de répondre à celles qui me semblent avoir peut-être les plus pertinentes ou les plus intéressantes. Mais de toute façon, bon, je répondrai encore à quelques commentaires, comme quand je peux, mais sinon j'essaierai de vous répondre tant bien que mal à travers des vidéos, en faisant un peu une synthèse des questions que vous me posez. Parce que là, c'est plus possible. Je peux pas. D'autant plus, des fois, je reçois vous m'envoyez des questions que je ne peux pas répondre. Et puis, dans le sens où elles sont peut-être un petit peu naïves, et vous voyez peut-être à travers moi quelqu'un d'omniscient qui peut tout voir et tout. Non, faut pas exagérer non plus. Moi, si je vous vois pas en personne, je peux pas répondre à des questions sur des expériences que vous avez vécues, auxquelles il vous manque la moitié de l'histoire, ou à travers des rêves que vous faites, Bon, c'est compliqué, ça, je peux pas répondre à ça. Surtout que des fois, vous me laissez très peu de détails. Et puis, surtout, ce que je pense, c'est là où peut-être qu'il faut que aussi je précise les choses. Comme je vous l'ai dit, d'abord, je ne sais pas tout, et donc je ne peux pas forcément répondre à toutes vos questions, malgré tout. J'essaye de répondre à ce que je peux. Et puis surtout, pensez par vous-même. C'est toujours la même chose. J'en reçois beaucoup de messages dans lesquels je me rends compte que vous êtes apte vous-même à répondre à la question que vous posez. Seulement, j'ai la sensation que entre guillemets, vous défaussez, déchargez de ces réflexions en me les confiant. Non, ce que je veux dire, c'est quand même à vous à faire le travail sur vous-même. Vous avez la plupart, je dirais dans les 3/4 des questions que je reçois, vous avez la réponse vous-même, vous pouvez la trouver. Seulement, ça nécessite un travail intérieur, et puis vous écoutez, essayez un peu de voir comment vous voyez les choses. Vous voyez, et pas attendre des réponses toutes prêtes, toutes cuites que je pourrais vous apporter. Si je peux les apporter. Alors évidemment, quand c'est vraiment très complexe, bon, pour moi, le mieux, c'est, évidemment, d'abord, je ne peux pas vous répondre comme ça. L'idéal, c'est de venir en lecture d'aura, parce qu'il y arrive à un moment donné où je comprends que ça bloque, où on n'a pas la solution, on n'arrive pas à la voir véritablement, et là, on a besoin d'aide. Mais dans ces cas-là, pour moi, pour ça, je vous propose de venir me voir, de me rencontrer, on fait une lecture d'aura, on voit ce qu'on peut faire, on adapte un soin essénien qui va en rapport avec votre problématique. Mais voilà, je ne peux pas sinon répondre comme ça à 10 000 questions complexes, et aussi à des questions qui somme toute sont très simples, et auxquelles vous pouvez aussi bien répondre par vous-même. Voilà, donc ça c'était la petite chose qu'il fallait que je précise, parce que c'est devenu trop grand. Bon, peut-être c'est certain que vous êtes de plus en plus nombreux, et je comprends que vous avez beaucoup de questionnements. Alors, quand c'est à travers mes vidéos, évidemment, en général, il
bon, c'est vrai, il y a des nouveaux abonnés qui n'ont pas vu les précédentes, alors des fois on me pose des questions auxquelles j'ai déjà longuement répondu dans d'autres. Donc en fait, je vous conseille aux nouveaux abonnés de visionner la centaine de vidéos que j'ai faites. Parce que voilà, je ne peux pas non plus revenir à chaque commentaire sur des choses dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, bon, je comprends, il faut que vous preniez votre temps, elles ne sont pas très longues, hein, mes vidéos, donc même s'il y en a une centaine, plus d'une centaine, vous arriverez à toutes les voir. Et après, bon, il y a aussi des questionnements, parce que vous n'avez pas compris quelque chose et auxquels je n'ai pas répondu. Bon, ben ça, j'essaye de voir dans les commentaires, ça, je vous laisserai jamais sans réponse, donc je ferai en sorte de vous répondre précisément sur des interrogations ou des choses que vous n'avez pas compris par rapport à mes vidéos, dans la mesure où ça a un sens, quoi, quand même, évidemment. Voilà, alors, donc, sinon, mis à part ça, quel sujet on va aborder aujourd'hui? Alors, je vous ai beaucoup parlé comme la dernière fois, de devenir acteur du monde à venir. Et donc, en fait, entre-temps, j'ai eu des informations, parce que je reçois en ce moment quand même pas mal d'informations concernant des probabilités de ce qui pourrait se passer. Alors évidemment, c'est pas daté, ça serait trop bien si j'avais des dates. Donc, entre parenthèses, on me pose souvent la question, qu'est-ce que je pense de telle date? Est-ce que j'ai des événements? Est-ce que j'ai des informations concernant des dates? Non, j'en ai pas, on ne me donne pas de date. Simplement les choses, parce que c'est vraiment très aléatoire, c'est toujours dans le domaine des probabilités. Alors si on me dit, bon des fois c'est un peu, on me dit du temps, alors, des fois il y a 2 ou 3 mois, des événements qui peuvent être prédits sur une période courte, on va dire, de quelques mois. Bon, moi personnellement, je vous dis, il ne me donne pas de date. Je pense que c'est bien de ne pas donner de date, parce que déjà, ça permet plus de liberté, ça permet de ne pas être emprisonné dans une croyance ou dans une certitude qui ne reste qu'une probabilité. Si on vous dit tel jour il va se passer ça, ou une catastrophe ou je sais pas quoi, vous allez la créer parce que vous allez vous-même peut-être générer des pensées de peur et autres. Donc moi il ne me donne pas de date. J'en ai eu une fois des dates, mais ça correspondait à des choses qui m'étaient personnelles. Donc j'avais fait une mauvaise interprétation, ça ne concernait pas des événements extérieur. Sinon, donc moi ce que j'ai pu voir encore là en sortie hors du corps, bon ce sont des probabilités, toujours, hein, mais quand ça m'est montré, je suppose que quand même ça, c'est-à-dire que le taux de probabilité il est assez important, c'est quand même l'arrivée de vaisseaux, voilà. D'arrivée d'énormément de vaisseaux des étoiles. Alors je ne sais pas quand, mais il y en avait partout. Je vous garantis ce que j'ai vu, j'ai jamais vu autant de ma vie. Hein. Et ils étaient sur Terre. Ils étaient sur Terre. C'était un peu dans un contexte, on va dire, un peu chaotique quand même. Mais ne vous inquiétez pas, quand on dit chaotique, c'est que ça remue un peu. Je veux dire, restez calme. Donc il n'y a pas de... Comment dire, tout est juste et tout est exact dans ce qui va se passer. C'est-à-dire que les personnes qui sont positives seront au bon endroit au bon moment. Voilà. Donc vous n'allez pas vous inquiéter, vous êtes tous positifs, tous ceux qui me regardaient, là, 98%. Après, là, voilà, on connaît le petit pourcentage qui est pas content, mais bon, et encore, je ne dis même pas que ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas à l'abri. Donc ne vous inquiétez pas. Mais donc j'ai vu effectivement l'arrivée de ces fameux de dizaines, voire de centaines de vaisseaux, avec nos gouvernements qui, dans un premier temps, avaient un petit peu peur quand même, c'est-à-dire qu'ils mettaient en place on va dire une défense aérienne, mais qui était complètement puérile et illusoire. Donc ça ne servait strictement à rien. Alors ces événements, je ne peux pas dire quand ça va se passer. Je ne sais pas. Et je ne sais même pas s'ils vont se passer. Parce que moi, ce qui me montre, c'est un potentiel. Voilà, un potentiel à un moment donné. C'est-à-dire, à ce jour, vu, on va dire,
la concentration, le potentiel d'énergie que nous émettons, de pensée que nous émettons, avec tout ce qui nous vient de l'univers et compagnie, ça nous donne cette probabilité-là. C'est-à-dire une probabilité, en France, je vous parle de la France, évidemment, pour l'instant, où le point de départ, tout le monde le sait, le point de départ de tout ce qui va se passer, ça va démarrer en France. Donc, les autres qui sont des autres pays, vous aurez le temps de vous revenir. Donc, ça va se passer en France, mais évidemment, je ne peux pas vous dire que c'est en 2019, c'est en 2020, 2023. Alors, oui, alors peut-être que certains ont arrivé plus ou moins à chiffrer ça à travers, je sais pas, des informations qu'ils ont reçues. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Simplement, ça veut dire quand même que c'est quand même relativement proche. Bon, moi, je pourrais le chiffrer on va dire, de maintenant aux 5 ans qui arrivent. Peut-être même moins. Voilà, donc la fourchette est assez grande, mais rappelons-nous que ce sont que des probabilités. Ça peut encore évoluer selon les intentions et selon les pensées humaines, et surtout si on ne cède pas aux manipulations de l'ombre qui, eux, veulent créer des peurs, vous connaissez l'histoire, pour justement modifier les trames temporelles et faire en sorte que ce soit le chaos sur Terre. Parce que c'est leur intérêt, à un moment donné. On connaît le plan de l'ombre, c'est assez répandu maintenant. L'information est assez répandue sur le net. On connaît la réduction de la population à 600 000 personnes, enfin, je ne sais plus combien. Enfin bon, vous connaissez tout ça. Donc, alors, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est déjà ces vaisseaux, je les ai vus, ils existent, ils sont quelque part dans le cosmos, ils sont en attente, ils sont vraiment là, il y a toute une armada de vaisseaux qui est prête à intervenir au moment venu. Alors l'intervention, ça sera, je ne sais pas dans quel ordre, je connais pas les plans, leurs plans dans la précision, alors qu'on en a déjà évoqué quelques fois. Ça peut correspondre effectivement à un moment donné où les choses sur Terre prendraient des tournures un peu, un peu dures, et puis on sera évacué, ils évacueront momentanément, mettront à l'abri une partie de la population de la planète. Bon, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, moi j'en sais rien, honnêtement. Je me demande même si eux le savent, vous voyez ce que je veux dire. Parce que dans les grands conseils, quand ils se réunissent ou dans des vaisseaux, ou sur d'autres mondes, et quand ils ont... Des fois les réunions ont lieu sur la Lune aussi. Beaucoup de représentants des autres planètes, on va dire, et là, ça me fait penser à l'autre de la communauté européenne, de l'Union européenne, quand il parlait des habitants des autres planètes. Entre guillemets, je pense pas qu'il avait bu ce jour-là. Je sais plus comment il s'appelle là. Enfin, vous connaissez l'histoire. Bon, enfin, excusez-moi, je me pars dans les diversions. Oui, donc quand ils font leur conseil des représentants des autres planètes qui œuvrent pour la planète Terre, en tout cas, quand il est question de la planète Terre, vous savez, ils sont pas tous d'accord entre eux. Il y en a qui sont optimistes, il y en a qui sont un peu pessimistes quant à l'avenir de la Terre. Et puis bon, ils établissent des plans, enfin ils ont des missions, ils essayent, ça se fait pas non sans mal, je vais pas dire non sans mal, parce que ça se fait toujours, il y a toujours un accord, mais comment dire, il y a des opinions, et quant à l'action, certains ont des idées d'action différentes des autres. Donc il faut qu'ils trouvent un consensus là-dessus pour pouvoir agir de manière commune pour la planète. Alors on me dit souvent, ouais, alors quand est-ce que les êtres de la Confédération ils vont venir tout nous sauver ou tout balayer? Mais non, alors là, rêvez pas, je vous l'ai déjà dit, c'est pas leur but. Eux, ils nous aident vraiment déjà pas mal, parce qu'ils envoient ils missionnent des frères de leur monde, pour déjà essayer un peu de mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. Enfin, c'est pas des bâtons dans les roues, c'est vraiment essayer de suggérer d'autres idées aux forces de l'ombre. Parce qu'ils sont quand même subtils, c'est-à-dire que quand par exemple l'ombre veut asseoir son pouvoir dans un endroit pour ne serait-ce que
pour avoir de l'art, pour avoir capter les ressources. Eux, ils vont suggérer des êtres vont s'infiltrer, des étoiles vont s'infiltrer dans ces milieux-là, et eux vont essayer de suggérer comment dire, des idées qui pourraient être à la fois servir leurs intérêts sans desservir la population. Quelque chose de positif qui pourrait, comment dire, quelque chose qui serait du 50-50, c'est-à-dire, enfin, sans vraiment renforcer l'ombre, mais satisfaire les deux parties. Bon, en général, ils ont peut-être un peu du mal à marcher parce que c'est un peu compliqué. Enfin là, je vous fais très simple, mais en fait, ils sont là pour désamorcer des trucs très négatifs que l'ombre est sans scrupule n'a aucun scrupule de mettre en place, quoi. Bon, enfin, ils sont à plusieurs niveaux comme ça. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est par là, c'est qu'ils sont... ils agissent quand même. Alors, ils agissent aussi par des, comment dire, par des méditations très profondes, où ils envoient des énergies, des sons, enfin, pour apaiser, nos pensées un peu névrotiques, on va dire, et calmer ces énergies pour que la Terre s'élève en vibration, renforcer aussi un peu les protections qu'il y a autour de la Terre. Ils agissent de par leur vaisseau, il ne faut pas croire, hein. Mais après, le boulot, c'est à nous de le faire, hein. Ça je vous dis. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires qui étaient un peu énervés dans le sens, ouais, qu'est-ce qu'ils font? Bon, je comprends, mais ils font. Voilà, je veux vous dire, ils font beaucoup. Ils font beaucoup, mais toujours dans le respect du libre arbitre de l'humanité, et dans le fait que c'est aussi à nous à grandir et à faire le boulot. Mais ils font leur part ils font un peu comme les colibris, quoi. Ils font leur part de travail, à part que c'est un peu plus gros que des colibris quand même. Mais enfin voilà, ils font leur boulot aussi. Croyez-moi, s'ils n'avaient pas été là, il y aurait longtemps que la Terre elle serait out, hein. Elle serait depuis belle lurette déjà, ça existerait, on serait réduit peut-être à l'époque de la préhistoire, et réduit en esclavage par des forces plus complexes, quoi. Donc voilà, ça ce que j'avais à dire. Donc c'est bon, à ce jour ils m'ont montré ça. Alors je ne vous rentrerai pas dans les détails parce que ça ne sert à rien. Simplement, ce sont des événements qui partent de France et qui vont se répandre en Europe et dans le monde entier. Donc après, ouais, c'est l'effet domino, ça je vous l'ai déjà dit. Donc ça se confirme, en tout cas ce que j'ai vu moi à travers des visions dans l'astral, c'était très très clair. Et une fois de plus, ça reste une probabilité du moment. Et puis, j'ai un blanc, alors je sais pas pourquoi, des fois j'ai des blancs comme ça, c'est pas que j'ai Alzheimer, hein, mais des fois peut-être qu'il me coupe des choses que je dois pas révéler. Bon, alors j'insiste pas. Parce que quand je vous parle, je vous dis quand même, je vous explique le principe de la vidéo, c'est-à-dire que souvent en vidéo, bon, je retransmets des informations que j'ai vues dans l'astral, mais dans beaucoup de cas, il me parle directement. Alors, croyez-moi, c'est pas du channeling, hein, ça n'a rien à voir, hein. Je sais que j'ai dépassé ça depuis longtemps, mais des fois je vous fais quand même, c'est comme si vous parlez à travers moi, hein. Ils sont là et ils surveillent quand même que je dise pas trop de bêtises, ou que je dise pas des choses que je dois pas dire. Alors, des fois, clouc. Là, j'avais quelque chose que je vais vous dire, mais ça a été coupé. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vais essayer de revenir, je vais pas sur terre, mais dans mes propos. Donc, oh, c'est curieux. Donc en fait, le truc, c'est continuer à faire des pratiques, des pratiques de lumière, quelle qu'elle soit, de la lumière. La lumière n'est jamais porteuse d'ombre. Donc, quelle que soit votre pratique, faites des pratiques de lumière pour que, comment dirais-je, ça se passe bien, ce qui va se passer, parce que c'est indéniable, c'est, comment dire, c'est incontournable, c'est certain, il va se passer quelque chose. Ça, c'est obligé. Je vous l'ai déjà dit, j'insiste, parce que pour que ça rentre bien dans votre tête, à tous, même à la mienne, dans le sens où les événements vont avoir lieu. Ça, on ne peut pas. Alors, faisons en sorte que ça se passe plus ou moins en douceur. Ça serait quand même mieux que si ça se passe avec des
des volcans qui se remettent en éruption, des vents de 500 km/h, des raz-de-marée qu'on n'a jamais vu, et des tremblements de terre qui foutraient tout en l'air. Bon, si on peut calmer ça, ça serait sympa quand même, hein, parce que bon, même si la Terre va se restructurer, effectivement, il y a des continents qui vont disparaître, d'autres continents qui vont réapparaître, les vestiges de l'Atlantide vont réapparaître, si c'est pas déjà fait. Voilà, des civilisations disparues vont réapparaître. Ça fait partie hein, du plan. Donc c'est génial, ça, quand même. Bon, enfin, c'est génial, dans un sens, peut-être pour certains, mais c'est un monde nouveau. Hein, donc, faisons en sorte que l'accouchement vers la 5e se fasse je ne vais pas dire sous péridurale, il ne faut pas exagérer, mais au moins le plus en douceur possible. Quoi qu'il advienne, ce que vous ne devez pas oublier, c'est qu'au final, ça sera génial. Voilà, c'est quand même ça. Bon. Et donc, gardez, voyez, de la lumière en vous, soyez optimiste. Moi, je suis super optimiste, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis trop optimiste, hein, j'en sais rien, mais face aux événements, je fais partie comment dire, de ceux qui sont optimistes, même, je veux dire, même dans les maîtres des étoiles, des représentants des autres galaxies ou des autres planètes, il y a le clan des optimistes et le clan des un peu pessimistes. Mais moi, je serai dans le clan des optimistes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je le sens bien, cette histoire. Même si ça sera pas facile. Hein. Je vous dis franchement, ça c'est certain. La Terre, c'est pas comme les autres planètes. Quand elles sont passées, les autres planètes sont passées sur un plan éthérique, c'était plus facile. Ils avaient tous une race unique, une histoire commune. Donc pour eux, passer sur un autre plan, bon, c'est sûr qu'ils ont eu des guerres. Hein. Ils se sont fightés entre eux, même sur Vénus, hein. Même sur d'autres. Hein. Oh là là, faut pas croire. Il y a eu une période où ils n'étaient pas aussi, cool, mais c'était il y a très longtemps. Et pour nous, c'est sûr, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Vu la diversité de vie qu'il y a sur cette planète et d'origine de vie. Mais bon, on va y arriver, quoi. On va y arriver. Je sais que ça se fera. Ça va un peu décoiffer, quoi. Mais surtout, n'ayez pas la peur. Moi, je vous garantis, ce que j'essaie de vous transmettre en ce moment, c'est soyez dans la joie. Soyez optimiste, soyez heureux de ce qui va se passer, quoi qu'il advienne. C'est ça. On s'en fout. Bon, s'il y a des sources, ça souffle un peu. Si un jour il y a des tempêtes un peu, vous mettrez, allez dans des caves, creusez des caves. Ou si vous avez des caves dans votre maison, vous planquerez dans des caves, quoi. Enfin, quelque part, c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre. Mais bon, mais vous serez à l'abri. De toute façon, vous serez au bon endroit au bon moment. Pour la plupart d'entre vous. Les autres, et même les autres qui suivront pas, qu'est-ce que c'est que dans la vie? Vous avez eu des millions et des millions de vies, une de plus, une de moins. Vous savez, vous êtes, je sais pas dire, faut dépasser cette notion, toutes ces notions-là de vie, de mort, de souffrance. On l'a tellement vécu. Et de toute façon, que ce soit moi ou tous ceux qui me regardaient, un jour ou l'autre, on changera d'état. Hein. Donc on n'est pas immortel sur le plan physique, tout au moins. Donc à quoi bon avoir peur d'événements, quels qu'ils soient. Mais moi je suis pas là pour comment dire, entre guillemets, pour vous faire flipper, hein, pas du tout. Hein. Je suis là pour vous, au contraire, je vous préviens, je vous l'avais dit, hein, que je vous préviendrai s'il y a des trucs. Bon, mais je vous préviens, mais le truc, c'est pas que vous soyez là, waouh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il va y avoir des trucs, des machins. Ouais, peut-être. Ouais, c'est déjà arrivé en 2000, là, quand il y a eu la grosse tempête, là, qui était faite par le gouvernement mondial au passage. Hein, je tiens à vous le préciser, c'était pas une tempête tout à fait naturelle, c'était pour faire plier le gouvernement français de l'époque qui s'était opposé au gouvernement mondial. Enfin, à certaines actions que voulaient imposer les aides du gouvernement mondial. Donc, pour le faire céder, ils ont fait une tempête qui a ravagé toute la France. Vous vous rappelez bien hein, de cette histoire-là, oui, c'était en 2000, je crois, hein, où ça a ravagé des forêts entières de toute la France, partout, hein, du nord jusqu'au sud. Ce n'était pas du tout naturel, comme Katrina, l'ouragan Katrina. Aux États-Unis, c'était volontaire, hein, c'était pour déplacer des populations, et en plus c'était pour la population noire qui habitait ce secteur-là, c'est pour faire place nette. Enfin, il y avait toute une histoire, bon, c'est vieux, c'est ancien maintenant, mais ce ne sont pas des tempêtes naturelles, ce sont des choses provoquées par le système HAARP, qui marche bien.
voyez, ils sont pas compliqués, hein. Pour faire leur truc, hein, il leur suffit d'un petit bateau de pêche, hein, équipé de leur technologie qui nous dépasse, et puis ils vous déclenchent tout comme ils veulent. Même s'il y a des trucs en Alaska, et évidemment en Alaska, bon, il n'y a pas que le système ARP, il y a tout un tas de labos, où ils ont un tas d'expériences, qui vaut mieux pas regarder, mettre le nez là-bas. De toute façon, c'est super protégé, mais moi en Astra, je peux pas y aller. J'ai pas envie. Donc, oui, donc tout ça... non, tout ça, c'est pour qu'au contraire, vous prenez conscience, quand même, que les changements, ils auront lieu. Alors on va me dire, ouais, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on entend ce message, puis il se passe jamais rien. Mais croyez-moi, ça je l'ai lu, hein, dans certains commentaires. Mais pourquoi? Parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'ils préparent l'humanité. Puis je vous garantis, ça va finir par nous arriver. De toute façon, comme je dis souvent, pour beaucoup, avant la Seconde Guerre mondiale, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer, que l'Europe allait être ravagée à un point comme ça, et puis qu'il y aurait des camps de concentration avec des gens qui ont cramé, engazé des millions, quoi. Personne ne pouvait imaginer ça, ça sortait de l'imaginaire. C'était inimaginable. Pourtant, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Donc, ce que je vous dis, c'est pour ça, de la même façon, les événements auxquels on nous prévient depuis 2000 ans, voire peut-être plus, au moins depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on en parle. Et Jésus est arrivé, c'était pour nous préparer à maintenant. Hein. Quand il a fait toute son histoire, c'est pour semer les graines pour ceux qui allaient se passer 2000 ans après. Donc il a préparé le coup 2000 ans avant que les événements se passent. Alors, pour ceux qui reprochent aux aides des étoiles de dire ouais, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on entend tout ça, ben non, moi je vous dirais, ça fait 2000 ans. Et que les événements vont arriver. Le changement, il a lieu, il est en cours. Après, il y a des événements, voilà, les événements, on va dire un peu marquants, ouais, ça va arriver, c'est certain. C'est obligé, ça j'insiste là-dessus, mais ne flippez pas. N'ayez pas peur. Tout est juste, tout se place, et il ne faut pas avoir de peur, il ne faut pas avoir de doute, dans le sens où on va vers quelque chose de super lumineux. Voilà, c'est tout. Et les événements qui se passeront, bah, ils se passeront, voilà. On fera en sorte... de toute façon, on est responsable on sera en partie responsable de ce qui va se passer. Si on est en accord avec ces événements, bah, ça va aller tout seul, quoi. Et puis voilà, je veux dire, même vous, sur les îles, je sais qu'il y en a qui habitent sur les îles qui ont peur de raz-de-marée, mais bon, on ne sait pas, attends, tout ça, vous serez peut-être même pas du tout là quand ça va se passer. Voilà, c'est... De toute façon, du moment où vous avez conscience, il n'y arrivera rien. Du moment où vous faites un travail sur vous-même, vous allez être en accord avec l'énergie de transmutation, et vous transmutez en même temps. C'est que ceux qui feront des résistances à ces changements, ceux qui auront des peurs, ceux qui ne veulent pas que ça change, ceux qui s'accrochent à leurs vieilles croyances, ou à l'ancien monde, ben ils resteront dans l'ancien monde. Mais alors, je vous garantis pas, ce sera ce que ça sera pour eux, tant pis, hein. C'est eux qui sont. Mais si vous laissez porter avec le moins de résistance possible, c'est bon. Et ça se voit dans tous les jours maintenant, dans la vie de tous les jours. Parce que là, ça s'accélère, hein, on va dire, à titre individuel. Donc les choses, si vous vous laissez bien porter, ça va. Je ne dis pas que c'est pas sans mal. Évidemment, on a toujours des résistances à droite, à gauche. Et puis il y a des choses qu'on doit purifier, qu'on n'a pas purifiées. Donc... mais ça nous fait avancer. Et puis on avancera là où on pourra, et puis pour certains ça s'arrête là. Parce que la vie, comment dire, les a portés jusqu'à un certain point, ils ont fait le boulot, et puis ils ont droit aussi à une pause dans leur vie. Il y en a qui quittent la planète, hein, il y en a beaucoup qui quittent la planète en ce moment. D'une part, ou parce qu'ils ne veulent pas voir ce qui va se passer, ils refusent ça, ou d'autre part, tout simplement parce qu'ils ont fait leur boulot. Ils sont arrivés à un terme, voilà, voilà, c'est leur mission de vie, donc pas d'inquiétude non plus à ce niveau-là. On fait ce qu'on peut, bon, essayer d'éviter, voilà. Je comprends que ça puisse être difficile, mais ce sont des passages obligés. Voilà, ce sont des passages obligés. Et donc ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, les changements que vous vivez, des changements intérieurs, qui sont même sur des plans physiques, laissez-vous porter par la vague.
Essayez d'opposer le moins de résistance. Voilà, le moins de résistance, et ça ira, quoi. Je pense que ça ira, puis il faut se purifier le plus possible, et croyez-moi, moi je suis comme vous, hein, je vous le dis, moi je suis au même plan, hein, j'ai besoin aussi de continuer le nettoyage, mon nettoyage intérieur, à tous les niveaux, hein, je veux dire, on doit se purifier, donc continuons, on verra bien ce que ça donnera, et peut-être que vous arriverez, beaucoup d'entre vous arriveront peut-être comment dire, avant moi, avant d'autres personnes, comme ça vous voyez que vous me verrez peut-être un peu différemment, vous voyez, parce que je trouve que je suis obligé de temps en temps, comme je reviens un peu à ce que j'ai dit en début de vidéo, vous voyez, je préfère qu'on me voit comme quelqu'un comme vous, qu'on soit au même niveau, voilà, on parle, on s'échange, mais plutôt que l'on me place sur une espèce de piédestal, où, vous voyez, où on me voit comme quelqu'un de... Enfin, c'est un peu exagéré tout ça, quoi. Ouais, moi j'ai mes faiblesses, et j'en ai aussi, j'ai mes défauts, j'ai mes trucs, j'ai mes... Bon, je suis... bon, voilà, je fais ce que je peux, comme tout le monde, mais je suis obligé un peu de calmer l'ardeur de certains qui me regardent, et qui auraient une tendance peut-être à trop m'idéaliser, voilà. Je suis... c'est juste remettre les choses à leur place. Voilà. Bon, ben, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura rassuré malgré ce que j'ai vu. Mais comme je vous dis, c'est toujours une probabilité. Donc, voyez le côté positif du message, toujours le côté positif, comme j'insiste. Parce que justement, bah voilà, ça change. Partagez-la, évidemment. Abonnez-vous si vous venez de découvrir, et voilà, vous abonnez, puis vous mettez la petite cloche et une notification. Et puis likez, les pouces bleus, si voilà, ça, les pouces bleus c'est bien, et je sais que j'en ai à chaque fois des centaines et des centaines. Donc ça fait super plaisir. Et puis voilà, donc moi je vous retrouve... alors, je vous retrouve... Ouais, je vous retrouverai. Je vous dis pas quand, mais parce que maintenant, je vous dis, c'est un peu décalé. Puis après, je vais prendre peut-être un peu des vacances. Pas cette semaine, mais l'autre. Peut-être qu'il y aura une vidéo, peut-être qu'il n'y en aura pas. Je sais pas, on verra. C'est pas grave. De toute façon, je vous rattraperai, puis je ferai peut-être un live. Mais enfin, je suis toujours là, mais j'ai peut-être un peu besoin aussi, moi, de mon côté, de me reposer. Vous voyez, dans lâcher prise. Parce que je vous prône le lâcher prise, mais il faut que je le vive aussi de mon côté. Voilà, donc voilà, je vous retrouve très bientôt, et puis passez une bonne semaine, et prenez soin de vous. À bientôt.